Hey, bonjour, vous êtes là? Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Je voudrais vous parler de quelqu'un de tellement important dans la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Vous êtes prêts? Alors, pour répondre à cette première question, qui est le Saint-Esprit? Je crois que c'est important de réaliser que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose un fantôme ou un nuage dans le ciel ou je ne sais trop quoi d'autre. Le Saint-Esprit est une personne. Pourquoi le Saint-Esprit est une personne? Trois choses. Le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit nous dirige et nous pouvons aussi attrister le Saint-Esprit. Première chose, le Saint-Esprit nous parle. Acte 1, verset 16 dit « Il fallait que fût accomplie cette écriture que le Saint-Esprit a dite. » Le Saint-Esprit a parlé, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle dans nos vies tous les jours. Tous les jours, le Saint-Esprit nous parle. Mais nous ne faisons pas assez attention à entendre la voix du Saint-Esprit. Des fois, il est bon juste de s'arrêter et d'écouter le Saint-Esprit nous parler. Quand le Saint-Esprit nous parle, il parle à notre esprit. Parce que c'est en esprit qu'il nous communique des choses spirituelles. Le Saint-Esprit parle dans notre esprit. Le Saint-Esprit ne nous parle pas comme une voix, comme je vous parle maintenant, mais il parle dans notre esprit. Et souvent, nous ressentons des choses, nous avons des choses qui viennent là, et on ne sait pas trop ce que c'est. On essaye de l'oublier, mais ça revient. En général, c'est le Saint-Esprit qui veut nous parler. Et bien souvent, c'est des choses qu'on n'a pas trop envie de faire, ou les choses auxquelles on n'a pas pensé. Et c'est le Saint-Esprit qui nous parle. La deuxième chose, le Saint-Esprit nous dirige. Romains 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, tous ceux qui sont dirigés par l'Esprit. » Le Saint-Esprit veut nous diriger, le Saint-Esprit veut nous conduire. Pourquoi le Saint-Esprit veut nous conduire? Parce que si on se laisse, si on prend notre propre chemin, on va aller dans un chemin qui n'est pas bon. Le Saint-Esprit va toujours nous amener sur le bon chemin. Et le Saint-Esprit va toujours nous amener à la vérité. Le Saint-Esprit va toujours nous amener à la vérité. Et cette vérité a un nom, elle s'appelle Jésus. Donc, le but du Saint-Esprit, c'est de toujours nous diriger vers Jésus et son royaume. Le but du Saint-Esprit, c'est de toujours nous amener à Jésus. Et c'est son but, c'est son plan et c'est ce qu'il veut pour nos vies. La troisième chose, je crois vraiment que nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. » Nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Et souvent, par nos attitudes, par nos comportements, par notre façon de parler, les choses que nous sortons de nos bouches attristent le Saint-Esprit. Se critiquer les uns les autres, critiquer l'Église, juger les autres attriste le Saint-Esprit. J'aime cette image que le Saint-Esprit, c'est comme une colombe. Il est posé sur notre épaule. Et si nous avions véritablement une colombe sur notre épaule, le moindre mouvement brusque que nous ferions, ou le moindre, si on haussait le ton, la colombe s'en irait. C'est pareil avec le Saint-Esprit. À un moment donné, quand nous endurcissons notre cœur, quand nous critiquons, nous jugeons, quand nous sommes dans cette attitude de rébellion, nous attristons le Saint-Esprit et celui-ci s'en va. Pour répondre à cette deuxième question, quel est le rôle du Saint-Esprit dans nos vies? Première chose, le Saint-Esprit nous convainc de péché. Nous avons besoin d'être convaincus de péché parce que nous sommes pécheurs. Jean 16, verset 8 dit « Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, le monde, et il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Le Saint-Esprit veut nous convaincre de péché. Dans quel but? Pour nous délivrer. Je me souviens très bien, moi, quand j'ai été convaincu de péché, c'était dans une réunion et le pasteur prêchait un message sur le péché. Et d'un seul coup, j'ai été convaincu de péché. Mon cœur, mes yeux se sont ouverts sur l'état de mon cœur. Et la seule chose que j'avais envie, c'était de courir devant, de me mettre à genoux et de crier à Dieu, de supplier Dieu de me délivrer du péché. Et c'est ce qu'il a fait. Avec l'aide du Saint-Esprit, il m'a convaincu de péché. Mon cœur a été... les yeux de mon cœur ont vu la réalité de ce qu'il y avait en moi. Et à ce moment-là, je me suis converti, j'ai véritablement donné ma vie à Jésus et j'ai été libéré du péché. Et le Saint-Esprit a été répandu sur cette terre en ayant cette mission de nous convaincre, de convaincre tout homme avec un grand H de péché
La deuxième chose, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Comme je disais un petit peu avant, la vérité n'est pas juste un mot. La vérité est une personne. Et cette personne est Jésus. Le but du Saint-Esprit est de nous conduire à Jésus qui est la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 14,16 dit, Jésus est la vérité. Il est la vérité. Il ouvre les yeux de notre cœur et nous révèle qui est Jésus et quel est le salut. C'est très important. Le Saint-Esprit veut nous révéler Jésus. Quand je lis la parole, quand nous lisons la parole, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour comprendre qui est Jésus dans la parole, pour comprendre son ministère, pour comprendre la vie, mais aussi pour comprendre la mission de Jésus, c'est-à-dire de venir en nous pour nous sauver. Ça aussi, c'est le but du Saint-Esprit, c'est de nous conduire, de nous ouvrir les yeux. Laisserais-tu le Saint-Esprit te conduire dans la vérité? Prendrais-tu la décision de dire au Saint-Esprit maintenant, Saint-Esprit, conduis-moi dans la vérité? La troisième chose que je crois quel est le rôle du Saint-Esprit, quelle est son œuvre, c'est qu'il nous console. Jean 16, verset 13 dit, quand le consolateur sera venu, la vie, la relation avec les gens autour de nous blesse. On est blessé par il y a des personnes qui nous ont blessés. Et bien souvent, ce sont des personnes proches. Et ces blessures peuvent être des blessures qui nous font vraiment mal. Pas des petites blessures, mais des grandes blessures. Le Saint-Esprit veut guérir nos cœurs, des plus grandes souffrances, des plus grandes blessures, de ce qui nous a véritablement fait mal. Le Saint-Esprit veut nous guérir. Laissons-nous consoler par le Saint-Esprit. Je vais prier maintenant et je vais demander au Saint-Esprit de venir maintenant et simplement laissez-vous toucher par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut être à l'œuvre cet après-midi dans vos cœurs, dans vos vies. Quel que soit votre besoin, quel que soit ce qui se passe en vous, le Saint-Esprit veut vous toucher. Cher Saint-Esprit, je veux simplement t'inviter à venir maintenant. Tu es là, Saint-Esprit. Tu es là et ce n'est pas un écran qui nous sépare des gens qui me regardent ou qui m'écoutent. Mais il y a un vrai désir dans le cœur de certains cet après-midi qui écoutent, qui regardent. Et je prie, Saint-Esprit, que tu parles maintenant. Je prie, Saint-Esprit, que tu libères ta présence, ton onction. Cet après-midi, certains ont besoin de guérison. D'autres ont besoin de révélation. D'autres ont besoin d'être conduits dans la vérité. Saint-Esprit, je prie maintenant que tu touches les cœurs. Là, maintenant, que tu visites les personnes qui ont besoin d'être touchées maintenant. Saint-Esprit, tu viens comme une douceur, tu viens comme quelque chose qui est simple, qui est doux. Mais tu travailles les cœurs, tu touches les cœurs maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Vraiment, je voudrais t'encourager. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Celui-ci veut véritablement t'amener au cœur de Dieu. Je voudrais encore t'encourager, si tu as des témoignages, si tu as des sujets de prière, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un mail, laisse-moi un commentaire en bas là, et tu peux aussi aller sur notre page YouTube et laisser aussi un commentaire sur notre page YouTube, et je voudrais vraiment que tu puisses encore goûter combien le Seigneur est bon. Sois béni.